Ok, bienvenue sur Indiam Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va traiter une épreuve de dessin dont le thème est intitulé tout simplement le système de bridage. D'accord? Tel qu'on peut voir comment est constituée la nomenclature. Donc on voit que la nomenclature ici, on aura dans le repère, le nombre, la désignation, la matière. D'accord? Notre nomenclature est constituée de 10 pièces. Il y a la pièce 1, le nombre c'est 1 qui s'appelle le corps. D'accord? La pièce 2, nombre 1, c'est la bride. 3, nombre des pièces 1, axe de levier. La pièce 4, ça s'appelle le levier. 5, nombre des pièces 1, ça s'appelle la chape. Donc voici les matières ici. D'accord? De la pièce 1, GS235. La matière de la pièce 2, CUZ40. Donc, la nomenclature nous permet donc d'avoir les renseignements sur les repères des pièces de nombre et aussi la désignation et la matière. D'accord, sans toutefois tarder, notre vidéo sera donc regroupée en deux grandes parties. Il y aura donc la première partie qui sera tout simplement la partie l'étude technologique et la deuxième partie sera donc l'étude graphique. On va subtiliser chaque partie parce que c'est une vidéo qui sera un peu plus longue, d'accord? On va essayer de découper la vidéo. Bon, toutefois, sans toutefois tarder, on va directement commencer par la description du fonctionnement donc, de ce système de bridage. Ok, donc on peut donc voir le thème qui est tout simplement donc le système de bridage tel qu'on peut voir. Ok, description et fonctionnement. Le dessin de la page suivante représente à l'échelle 1/2 un système qui permet le maintien en position des pièces de forme prismatique afin d'effectuer les différentes opérations d'usinage. Ce maintien en position s'obtient en tournant la tige de manœuvre 9 dans le sens des aiguilles d'une montre et la bride devient au contact de la pièce à usiner. D'accord, on peut donc voir tout simplement dans le dessin d'ensemble que voici. Ok, donc voilà le dessin d'ensemble. Donc on dit l'opérateur, donc voici la tige de manœuvre. Quand l'opérateur tourne dans la tige 9 dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord. La pièce 4 qui est le levier doit effectuer un mouvement de rotation ici en ce point. D'accord. En tournant grâce à ce système bisécro. Ça plaque donc la pièce 2 sur la pièce à serrer afin de pratiquer son usinage. Donc quand on serre ici, d'accord, la pièce 6 descend tout simplement, la pièce 8 descend, en tournant descend grâce au système vis-écrou, pousse la pièce 4. Sur la pièce 4, il y a donc la pièce 5 qui est montée là-dessus. D'accord. Et sur la pièce 5 maintenant, là il y a donc la pièce 2 qu'on appelait donc la bride. La bride donc vient au contact de la pièce et immobilise la pièce. Et l'opérateur peut donc pratiquer tout simplement l'usinage à réaliser sur la pièce. On a dit ça permet donc de serrer les pièces prismatiques. On peut donc observer notre dessin d'ensemble que voici. D'accord, c'est en 3 vues tout simplement. Il y a donc la vue de face qui est en coupe BB. Donc voici le plan de coupe. D'accord. Il y a la vue de gauche qui est en coupe AA. Donc voici le plan de coupe ici. D'accord. On peut donc voir comment le plan de coupe passe. Quand ça passe, ça coupe ici. Et lorsqu'on projette, on voit là cette pièce-ci qui est celle-ci. Cette pièce-ci qui est ceci. On voit l'axe qu'on a coupé que voici. D'accord. La bride 2, là voici ici. Notre pièce, voici ça. Et voici donc le corps 1 que voici. Donc voici donc la vue de dessus de l'ensemble là. Une fois qu'on a donc compris comment fonctionne l'appareil, on va directement passer donc à l'étude technologique. D'accord. On va passer donc tout simplement à l'étude technologique. On va répondre aux questions qui avaient été posées sur la partie étude technologique. On va commencer donc par l'analyse fonctionnelle. On a dit quel est le nom, première question, quel est le nom du système étudié et quelle est sa fonction principale? Or, le nom revenait tout simplement du thème. On avait dit que le thème qu'on avait étudié, c'est tout simplement le système de bridage. D'accord? Donc,
Le nom du système étudié, c'est tout simplement le système de bridage. On demandait donc la fonction principale, ça permet de serrer les pièces pour l'usinage. Or, on avait bien vu dans l'exercice, on a dit que c'est un système qui permettait le maintien en position des pièces de forme prismatique afin d'effectuer les différentes opérations d'usinage. D'accord? On passe donc à la deuxième question qui avait été posée. Quel est le rôle de l'écrou 7 et quelle est sa forme? Le rôle, c'est empêcher la tige de manœuvre de sortir pendant la manœuvre. Sa forme, c'est une forme torique. On peut donc regarder tout simplement sur la figure ici. D'accord? D'accord, on peut donc voir la pièce 7 que voici, qui est dans l'écrou tel qu'on a dit. L'écrou est donc monté sur la pièce 9. D'accord, il y a le nombre de pièces, c'est 2. Donc il y a 2 écrous. Pourquoi? Parce que si on ne montait pas l'écrou, pendant la manœuvre, la tige 9 devait quitter, n'est-ce pas, dans l'axe de 8 et sortir et tomber au sol. Donc l'écrou empêche que l'axe ne tombe pendant le fonctionnement, pendant la manœuvre. D'accord, donc voilà le rôle de l'écrou. Ok, sa forme torique. Pourquoi torique? On sait que torique veut dire circulaire et a une forme bombée, un peu comme la roue de la voiture ou bien encore la vessie qu'on trouve donc sur la voiture. Parce que quand on regarde la forme de la pièce de l'écrou 7 sur le dessin d'ensemble, on peut donc voir cette forme-ci. D'accord? On voit cette forme arrondie. Mais lorsqu'on projette ça ici, on regarde ici, on voit que c'est circulaire. D'accord? C'est pour ça qu'on dit ça la forme torique. Un peu comme la vessie des vélos, des voitures et autres. Donc voilà la réponse donc à cette question. Maintenant, on va continuer toujours avec l'analyse fonctionnelle. Combien de pièces 6 dispose le mécanisme et donner leur rôle? Nous avons vu que le nombre c'est 1. Ça permet de positionner et immobiliser la chape 5 dans le levier 4. On peut donc voir sur le dessin d'ensemble. On regarde donc tout simplement ici. On a dit combien de pièces dispose 6. On peut donc voir 6 ici. On a bien dit dans la nomenclature, on a dit le nombre. Donc on voit que la nomenclature nous a dit qu'il y a une seule pièce. D'accord? On peut donc voir la pièce 6 que voici. D'accord? Donc ça permet tout simplement donc de positionner et immobiliser la chape 5 que voici. La chape 5 que voici. D'accord? Dans le levier 4. Dans le levier 4 que voici, tout simplement. Donc voilà le rôle. On peut donc passer à la prochaine question tout simplement qui est l'écrou 7 est molletté. Quel est le rôle de ce mollettage? En fait, le mollettage c'est un usinage qu'on pratique donc sur les pièces pour éviter qu'elles ne glissent sur la paume de main pendant la manœuvre. Donc le rôle, faciliter l'adhérence avec la paume de main et évite que la paume de main ne glisse pendant la manœuvre. D'accord? Donc, pendant la manœuvre, ce mollettage là, un peu comme on voit les boutons qui permettent de régler dans l'heure sur nos montres à la maison. On voit qu'il y a souvent certains usinages là qu'on voit, c'est tracé sur la pièce circulaire là. D'accord? La partie qui permet de mettre l'heure. Donc cette opération là qu'on pratique sur cette pièce là, c'est ça qu'on appelle donc le mollettage, pour éviter tout simplement que la paume de main ne glisse pendant la manœuvre de cette autre pièce, donc de cet écrou 7. Ok, prochaine question. Quelle est la nature du mouvement des pièces 4 et 8 pendant le fonctionnement? On a vu que la pièce 4 devait effectuer un mouvement de rotation. La pièce 8, un mouvement hélicoïdal. On peut donc voir la pièce 4 qui est ici, d'accord, qui est tout simplement le levier. Pendant que l'opérateur agit sur la pièce 9, la pièce 4 est obligée d'effectuer une rotation en ce point-ci sur la pièce 1. Donc, c'est effectuer un mouvement de rotation. Pendant que l'opérateur tourne donc, agit sur la vis de manœuvre 9, d'accord, on voit que la pièce 8 est obligée donc
de faire un mouvement de rotation et translation conjuguée à cause donc du système vis-écrou qu'on a ici, à cause du filetage qu'on aura là tout simplement. D'accord, donc ça effectue donc un mouvement, la pièce 8 effectue donc un mouvement hélicoïdal. Donc nous sommes comme ça arrivés donc au terme de la première partie qui concerne donc l'analyse fonctionnelle. Nous vous remercions d'avoir suivi cette partie et nous allons nous retrouver dans la deuxième partie, d'accord, qui concerne tout simplement la partie qui était posée sur les liaisons mécaniques. À bientôt.